je suis très heureuse de te retrouver. Et toi aussi, Kawaii. Bonjour et bienvenue chez Mamita. Aujourd'hui, dans le grimoire, j'ai trouvé une boîte de pois chiches. Oh, fais pas cette tête-là. Je sais, c'est pas très glamour. Mais si je te dis que pour la recette qui vient, on va utiliser du sucre en poudre, ça commence à aiguiser un petit peu ta curiosité. Alors, tu viens avec moi et on va préparer un super dessert. Allez, on y va! Alors, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Ce qu'on va faire aujourd'hui avec les pois chiches, c'est une mousse au chocolat. Donc, cette mousse au chocolat, c'est pour tout le monde. Tu verras, quand tu la feras goûter, ou quand tu la goûteras toi-même, quand tu la feras goûter à tes invités, personne ne pourra savoir que cette mousse est faite à base de pois chiches. Je vais t'expliquer comment il faut faire, bien sûr. Elle s'adresse aussi à toutes les personnes qui ne supportent pas les œufs et ainsi qu'aux véganes aussi qui ne mangent pas d'œufs. Voilà, donc je pense qu'elle est vraiment pour tout le monde. Donc, ce qu'il faut comme ingrédient, moi j'ai pris 2 boîtes de pois chiches, voilà, qui font chacune donc 400 grammes, 2 boîtes classiques, des demi. Ensuite, du chocolat en morceaux, donc moi j'en ai pris là 280 grammes. Il faut aussi entre 3 et 4 cuillères à soupe de sucre glace. Ça, c'est pour la mousse au chocolat. Pour le décor, il nous faudra du chocolat en poudre non sucré, 2-3 cuillères à soupe de chocolat, ainsi que du sucre en poudre, 1 à 2 cuillères à soupe, je te redirai ça à ce moment-là, de la noix de coco, 2-3 cuillères à soupe et une pincée de sel. Pour le matériel, il faudra un saladier avec une passoire, un fouet, une maryse, des cuillères à soupe et une poêle. Bon, bah écoute, je pense que tu as les mains propres, moi aussi. On va pouvoir commencer tout de suite. Alors, la première chose à faire, parce que c'est ce qu'il y a de plus long, c'est de mettre les pois chiches au four. Et ça, c'est pour le décor. Alors, voilà comment on va faire tout de suite. On va déjà vider les pois chiches. On égoutte bien les pois chiches et on réserve l'eau, surtout. Bon, donc, on a récupéré l'eau des pois chiches. On en a à peu près 260 grammes. Hein, c'est ce que ça représente à peu près pour toujours 2 boîtes. Je mets tous les pois chiches dans un saladier, comme ceci. Voilà. Bon, maintenant, je vais pouvoir aller jeter les boîtes, mais pour décorer, je vais en garder une. Je t'expliquerai après ce qu'on peut faire avec. Étape suivante, on en est pour le moment au décor. Hein. Voilà, je vais prendre quelques pois chiches que je vais mettre dans un plat qui va au four. Moi, j'ai une feuille de silicone. Toi, tu peux mettre une feuille de papier sulfurisé. Alors, on les étale bien. On allume le four à 180 degrés. Et on va les laisser griller, mais au four, hein, pas griller, hein, four, donc pendant 30 minutes à peu près. Voilà, là c'est largement suffisant, c'est pour décorer. Bon, donc voilà. Je vais porter ça au four. Ça pour le moment, on n'en a plus besoin. Je vais tout de suite aller faire fondre le chocolat au micro-ondes parce que je vais avoir besoin de m'en servir tiède. Alors donc il va falloir qu'il ait le temps de refroidir pendant que je vais faire autre chose. Donc, au micro-ondes, il faut mettre à la puissance entre 500 et 600 watts, pas plus, surtout. Il faut mettre moyen, hein, surtout pas fort parce que sinon le chocolat va cuire. Alors, je le mets d'abord 1 minute, je vais voir comment il est, et après je mettrai par tranche de 30 secondes. Donc là, 500, 600 watts, 1 minute. Voilà, au bout d'1 minute, donc je regarde, ils font bien sûr d'abord au milieu. Donc, je vais bien mélanger, sachant que, bien sûr, le bol est chaud, le chocolat en lui-même va faire fondre les autres morceaux. Donc, je mélange bien. J'attends un petit peu quand même pour voir la consistance avant de le remettre
au micro-ondes. Il continue à fondre là. Hein. Là. Donc je vois quand même qu'il y a encore des morceaux. Donc là je le remets 30 secondes hein, et je surveille bien. Je pense que là il est bien. Donc on remue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morceaux dedans. Pendant ce temps-là, les pois chiches sont au four, ils sont toujours en train de dorer, de griller et de se dessécher un petit peu. Donc maintenant, je mets ce chocolat fondu à refroidir tranquillement pendant que je vais faire autre chose. Hein. Voilà, je laisse là, il est bien. Donc j'ai récupéré le jus des 2 boîtes de pois chiches. Et je vais commencer à les battre avec le batteur. Alors, pas trop fort au début, je vais augmenter. En même temps, je vais verser un petit peu de sucre glace au bout d'un moment, petit à petit, pas tout de suite. Alors, je commence déjà à battre. Ça doit avoir la même consistance que quand tu bats des blancs en neige. Je regarde. Faut pas les battre trop non plus. Hein. Pas trop. Faut pas qu'ils soient trop serrés. Il faut pas qu'ils soient trop serrés. Voilà. Alors je pense que là ils sont bien, tu vois. Voilà, ça fait le bec de perroquet, le bec d'oiseau, comme on dit. Voilà. Bon, là ils sont bien. Pour moi, ils sont bien. La mousse est prête. Le chocolat a refroidi, donc on va pouvoir commencer à le mettre petit à petit. Déjà on en met un petit peu, on remue et après on mettra le reste. Alors bien sûr ça sent pas du tout les pois chiches hein. Tu verras quand tu commences à battre, ça sent un petit peu, mais après c'est terminé quand on commence à mettre le chocolat tout ça. Même là sans le chocolat tu pourras y goûter déjà avec un petit peu de sucre. Ça sent absolument pas. Donc, personne ne pourra savoir comment tu les as fait. L'avantage, c'est que tu peux garder ta préparation 4 jours au réfrigérateur. Ça n'a pas d'incidence puisque ce ne sont pas des œufs. Hein. Donc, je mets le chocolat. Là, tu prends bien le temps de remuer, qu'il ne reste pas de chocolat tout au fond. On peut mettre plus de chocolat si on veut, si on aime, on peut en mettre un peu plus si on veut que ce soit un peu plus foncé. Moi j'ai mis à peu près pareil, à peu près autant de chocolat que de liquide et que de mousse. Voilà, j'ai fait à peu près 50-50. Je vais verser dans les coupes. Alors je ne sais pas à peu près si c'est des gourmands ou pas. Donc bien sûr on ne les remplit pas, hein, c'est des grandes coupes. Voilà, là je vais mettre ça, ça suffit. On va voir un peu ce que ça donne. Voilà. C'est des grosses coupes. Hein. Voilà.
Alors voilà, j'ai rempli mes coupes avec la mousse. Je vais prendre un petit peu de film alimentaire, je vais les couvrir et je vais les mettre au réfrigérateur entre 1 heure et 4 heures. C'est-à-dire qu'au bout d'1 heure, c'est vrai qu'on peut les manger, mais si on veut vraiment qu'elles soient bonnes, il faut attendre 2, 3, voire 4 heures. Et là, elles sont vraiment prêtes pour les déguster. Comme prévu, 30 minutes à 180 degrés au four. Alors maintenant, avec beaucoup de précautions, parce que c'est chaud, on va faire des choses qui demandent de faire très attention. Donc, je vais les mettre de côté. Alors maintenant, je vais les faire griller dans une poêle. On va faire ça, ça va avoir la consistance un petit peu des pop-corn, ça va ressembler un petit peu à ce genre de friandises. Donc, je prends une poêle, je mets dedans du sucre en poudre, j'ajoute une pincée de sel, voilà. Je vais faire un petit peu chauffer le sucre, un petit peu caramélisé. Quand le sucre caramélise, je peux mettre les pois chiches dedans. Alors ça, bien sûr, c'est le décor, hein. Donc c'est pas obligatoire. On peut simplement faire les mousses au chocolat et puis s'arrêter là, hein. Ça, c'est tout à fait facultatif. Donc je les remets sur la plaque. Voilà, ils sont caramélisés. Donc là, il faut surtout pas y toucher parce que c'est brûlant. Alors on va prendre, moi j'ai une plaque comme ça en silicone. On peut prendre aussi du papier sulfurisé. Alors en prenant beaucoup de précautions. Donc on va les mettre le plus à plat possible. Voilà. On va les mettre comme ça et on va les laisser refroidir. Donc on n'y touche pas pendant au moins 5 minutes. Allez, ils commencent déjà à caraméliser. Donc on les étale le plus possible. Voilà. Pour qu'ils refroidissent. Alors, ça, c'est une étape vraiment pour le décor, hein. Donc, on fait comme on veut. Au bout de 5 à 10 minutes, donc le caramel a durci. Alors maintenant, il va falloir les détacher un par un. Ou bon, s'il y en a deux, c'est pas grave, hein. Et on va les mettre tout de suite dans la noix de coco ou dans le chocolat. Donc, voilà, on va faire ça maintenant. Voilà. Donc, c'est un petit peu long. Donc voilà, on les détache comme ça, et on les met, voilà, comme ça. Voilà, on les casse. Parce que sinon, ils vont rester collés. Voilà. Comme ça. Et là, je mélange bien comme ça pour qu'il soit bien enrobé avec la noix de coco. Voilà, comme ça. Voilà, je fais pareil avec le chocolat en poudre qui est pas sucré. Donc, je les sépare comme ça. Et je les mets là. Alors là, on fait pareil. On enrobe bien avec le chocolat. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre 2 petits plats, un pour chaque. Alors, je vais mettre d'abord ça. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. La noix de coco qui a moins bien collé. Voilà, je rentre. Voilà. Bon, et ça, on les met là, comme ça. Voilà. Je les pose ici. Bon, c'est pas grave, c'est un petit peu de noix de coco avec. On peut. Alors maintenant, pareil, on va prendre les petits grains de chocolat. Voilà, comme ça.
Bon voilà, ça c'est terminé. Bien sûr, tu peux en faire beaucoup. Et puis même après, tu peux en mettre sur la table. Les gens peuvent en manger comme ça, grignoter. Maintenant, on va passer à la déco. Donc ça fait un petit peu plus d'1 heure que les mousses au chocolat sont au réfrigérateur. Je vais aller les chercher et on va décorer. Donc voilà les mousses qui arrivent du réfrigérateur. Je vais les défilmer. Voilà. Ouais, elles ont bien tenu. Bien sûr, là, je les ai enlevées au bout d'1 heure, mais si tu les laisses plus, ce sera mieux, bien sûr. Alors après, la déco, c'est un petit peu comme on veut. Donc, soit tu les laisses comme ça, tu peux les présenter comme ça. Soit, par exemple, on peut mettre quelques petites boules comme ça de chocolat dessus. Un petit peu, tu vois, comme ça. Voilà, par exemple. On peut mettre une autre. Voilà. Après, on va mettre un petit peu de noix de coco. Voilà. Là, on va mettre un petit peu caramélisé aux noix de coco. Voilà la noix de coco, regarde, c'est joli. Pareil, tu fais un petit bol et puis tu en laisses un petit peu comme ça sur la table. Oui, on va en laisser une comme ça, voilà. Tu peux aussi mélanger, hein, par exemple, je sais pas, celle-là, on peut mettre les deux. Un petit peu de noix de coco, un petit peu de chocolat. Voilà. Bon, ce qu'on peut faire aussi qui se marie bien avec le chocolat, c'est la menthe. Donc, quelques feuilles de menthe, si on en veut, pour ceux qui aiment. Voilà. Petite feuille de menthe comme ça. Voilà. Une aussi ici. Par exemple. Voilà, on va mettre une autre. Voilà. Et voilà les petites feuilles de menthe pour des petites idées déco. Bon, après c'est à toi de faire selon ton imagination. Alors donc je vais te montrer encore quelque chose. Comme je te l'ai dit, j'avais mis de côté une boîte, je l'ai bien lavée, séchée. J'ai utilisé 2 serviettes en papier, une que j'ai découpée pour garnir l'intérieur, la deuxième pour décorer à l'extérieur. J'ai noué un petit lien, quelque chose de très vite fait, rapide. Moi, je vais mettre les petites cuillères à dessert dedans. Je vais ajouter un petit brin de menthe et je poserai ça sur la table pour la déco, pour servir avec les mousses au chocolat. Tu vois, on s'est servi des pois chiches, de l'eau des pois chiches, de la boîte des pois chiches. Donc avec tout ça, ça fait un joli dessert. Alors écoute, bien je te souhaite bon appétit et surtout tu vas voir ça fait beaucoup d'effets. En plus comme je t'ai dit tu peux les garder 4 jours au réfrigérateur, ça ne tournera pas, ça bougera pas parce que ce ne sont pas des œufs. Tu pourras faire plaisir à tout le monde et tu ne diras à la fin que quand les gens auront mangé, auront dégusté leur mousse au chocolat, que c'est fait avec des pois chiches. Et je mets tes invités au défi de savoir avec quoi tu as fait la mousse au chocolat. Tu as l'air surpris et étonné de voir tout ce qu'on peut faire avec des pois chiches. Je suis sûre que cette boîte qui était dans le fond de ton placard va maintenant être devant et bien en évidence. Tu peux écrire dans les commentaires et mettre un petit pouce en l'air si la recette t'a plu. N'oublie pas de t'abonner pour être prévenu dès qu'il y aura de nouveau ce genre de recettes insolites dans le grimoire. En attendant, si tu ouvres ton cœur et ton imagination, tu partiras vers de grandes aventures. À bientôt!